Bonjour mes frères et sœurs en Christ. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Quel privilège de pouvoir se retrouver malgré la pandémie à travers le moyen de la technologie sur nos tables et dans nos poches. Il y a 15 ans, ça n'aurait pas été possible. Je pense que notre Dieu règne encore, n'est-ce pas? Je veux tout d'abord vous remercier pour m'avoir invité ici ce matin. C'est toujours une joie pour moi de parler de la mission telle que ça se retrouve dans la Bible. D'abord, pour nous présenter, je m'appelle Charles McCordick et avec ma femme Cindy, nous sommes missionnaires depuis 1986, en France d'abord et au Tchad pendant 15 ans, et ensuite dans la formation de missionnaires ici au Canada. Nous sommes tous les deux enfants de missionnaires, Cindy au Brésil et moi au Tchad, où mes parents ont servi à côté des Francis et nos deux familles ont grandi ensemble. Parfois, certaines pensent que les enfants de missionnaires devraient être très malheureux, condamnés à vivre dans des contextes bizarres et malsains. Pas du tout. Je remercie le Seigneur constamment pour le privilège d'avoir pu grandir dans une situation tout à fait extraordinaire et merveilleuse. Oui, c'est vrai que les patins de hockey ne sont pas mes amis et malheureusement ne le seront jamais. Mais nous tous, enfants de missionnaires, ont vu et vécu des expériences tout à fait extraordinaires et inoubliables. Et cet héritage est un don pour nos propres enfants aussi. Nous avons 3 fils. Chad, l'aîné, travaille avec sa femme Jennifer dans le développement au Sierra Leone, en Afrique occidentale. Colin, le deuxième, se prépare avec sa femme Rachel pour le travail missionnaire au Tchad, Dieu voulant. Et Cameron, le dernier, est chercheur et professeur en sécurité alimentaire en Afrique, bien sûr, à l'université de Waterloo, pas loin de chez nous. Si on regarde la carte de l'Afrique, on voit toute une panoplie de couleurs représentant quelques 54 pays. Le Tchad se retrouve pratiquement au centre du continent, avec la Libye au nord, à l'est le Soudan, au sud la République centrafricaine et à l'ouest le Cameroun, le Nigeria et le Niger. La carte du Tchad, si vous regardez bien, ressemble au profil d'un homme. Un homme en chapeau militaire avec les yeux vers l'ouest. Du nez jusqu'au chapeau, c'est le désert Sahara, vaste et hostile, et 100% musulman. La plupart des habitants vivent entre les oasis, suivant un style de vie qui se date en milliers d'années. Imaginez-vous, il est possible qu'une personne soit née, cette personne grandisse, que cette personne se marie, qu'elle élève des enfants, qu'elle vieillisse et qu'elle meure sans jamais entendre l'Évangile ou même rencontrer un chrétien. À penser que cela soit possible dans notre monde aujourd'hui. Incroyable. Au sud, le contexte est énormément différent. Les Tchadiens du Sud sont d'une arrière-plan complètement différente, la plupart venant des religions traditionnelles et historiquement très ouverts à l'Évangile. Le paysage est plutôt de la plaine, bien arrosée et découpée par des rivières. Ce matin, dimanche matin, 3000 églises locales de l'association Église évangélique au Tchad, et ça c'est seulement une des associations des églises au Tchad, 3000 de ces églises se réunissent. Des petites églises en toit de paille dans la brousse et des grandes églises de 1500 chrétiens dans les villes. En total, plus de 300 000 chrétiens, seulement dans l'église évangélique au Tchad, se retrouveront ce matin. Mon ministère, qui est la formation de pasteurs et de missionnaires tchadiens, parmi lesquels plusieurs sont allés vers les peuples hostiles du Nord, et certains ont même donné leur vie. Ça a toujours été un privilège de pouvoir travailler dans une église, si vous voulez, de chrétiens engagés, mais qui cherchaient la formation. Et mon travail, ce n'était pas de faire toute la chose moi-même, mais c'était de former des autres qui eux-mêmes étaient capables d'aller former encore des autres. Et à travers ça, l'évangélisation du monde serait faite.
Nous avons, depuis que nous sommes rentrés du Tchad en 2001, nous avons eu le privilège d'un côté de former des missionnaires depuis ici au Canada. Mes anciens étudiants se trouvent un peu partout maintenant, en Afrique et ailleurs. Et puis aussi de retourner au Tchad de temps en temps pour la formation des pasteurs, des conférences de temps en temps pour encore bien enraciner ce que c'est une théologie biblique et une réflexion dans le contexte de leur propre culture. J'ai la joie de pouvoir aussi rester en correspondance avec mes anciens étudiants et retourner au Tchad après 25 ans, 30 ans maintenant, et voir qu'ils restent dans le ministère. C'est vraiment toujours une joie pour moi. Mais comme les églises ici au Canada, on est toujours obligé de leur faire réfléchir de temps en temps. Pourquoi est-ce que nous sommes ici? Pourquoi est-ce que nous sommes ici seulement pour avoir une bonne communauté où on est bien à l'aise entre les amis? Ou bien est-ce que Dieu nous appelle à aller plus loin? Et ce que j'aimerais vous dire ce matin, c'est que pour moi, l'essentiel de ce que c'est l'Église de Christ n'est pas forcément dans la formation d'une communauté qui est bien, qui s'encourage les uns les autres, mais ça devrait s'aboutir dans un but, une place où nous retrouvons non seulement notre vie, mais notre mission, pourquoi Dieu nous a mis sur cette terre. Alors donc ça, c'est la base de ce que nous allons étudier ce matin. Pour commencer, j'aimerais vous parler un petit peu d'un bâtiment assez intéressant qui se construit à Strasbourg, en France. Cet immeuble est énorme. C'est en effet le siège du Parlement européen à Strasbourg. Et il y a eu pas mal de conversations autour de la manière que ça a été construit. Et non seulement ça, mais c'était comme si en faisant le travail, en mettant en place le dessin pour ce bâtiment, c'était leur intention de le finir avec un aspect qui donnait l'impression que c'était inachevé. Ce qui frappe ceux qui connaissent un peu l'histoire des peintures, des peintres de l'Europe, quand ils voient ce bâtiment, c'est parce que c'est presque comme si on voulait copier une peinture très bien connue de la Renaissance qui s'appelait la Tour de Babel par Bruegel. Et cette œuvre a été achevée en 1563. Alors, 1563, est-ce que c'est une coïncidence qu'il y a cette ressemblance entre ce siège aujourd'hui, ce bâtiment moderne, et puis l'image de Bruegel en 1563? Et je dois vous dire que pas du tout, c'est pas par accident. Ceux qui ont construit, qui ont fait le dessin pour ce bâtiment, ils avaient un message à partager aujourd'hui. C'est pour dire que la plus grande source de la désharmonie, de la destruction, de la violence, de l'injustice, ça vient du conflit entre les nations, les peuples de la terre, l'incompréhension, les préjugés, entre ceux des différentes langues, de différentes cultures, de différentes manières de vivre. Et le Tour de Babel était tellement un emblème de cette désunité, ce désaccord à sa racine. En effet, le Tour de Babel représente le début d'un conflit qui a éparpillé des gens partout dans le monde, les a dispersés, et depuis lors, ils ne s'entendent plus, et cette incompréhension, c'est à la base de plusieurs guerres, même jusqu'à nos jours. Et pensez, ceux qui ont construit ce bâtiment aujourd'hui, si seulement c'était possible à mettre en marche arrière ces malédictions et tout ce qui s'est passé après la dispersion des peuples au moment du Tour de Babel. C'est un pensée très, très intéressant. En effet, la tour de Babel probablement n'avait rien à faire avec l'image qu'on voit dans la peinture de Bruegel.
Il n'y avait pas de béton dans ce temps, il n'y avait pas de fer pour renforcer le béton. C'était probablement plutôt comme une pyramide faite par un travail énorme et intensif, construit de briques, probablement même non cuites, en pot-pot ou bien en boue, comme on le dit. Et c'était un bâtiment qui était destiné à ne jamais être inachevé, d'ailleurs à être détruit. Alors, en pensant de tout ça, comment est-ce qu'on peut dériver, trouver un message missionnaire de cette réflexion? Bon, normalement, en parlant d'une commission biblique dans la Bible, un commandement biblique concernant la mission, on s'attend à un message sur la commission que Jésus a donnée, globale, à ses disciples en Matthieu 28. Mais j'aimerais d'abord vous parler d'une autre commission dans la Bible, et c'est la commission qu'on trouve en Genèse qui sort de Genèse chapitre 11. Et nous allons lire ça ensemble. Alors donc, regardons pour un moment ce que c'est la tour de Babel. Dans le livre de Genèse, chapitre 11, et versets 1 à 9, nous lisons que, verset 1, « Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar. » Si vous vous souvenez, c'est après que la famille de Noé est sortie de l'arche, du grand bateau, après le déluge. Alors, ils se trouvent sur une plaine au pays de Shinéar, qui se trouve maintenant en Irak aujourd'hui, et ils s'y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, « Allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. » Et la brique leur servit de pierre, et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. Et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. » L'homme se voit comme grand, n'est-ce pas? Je continue dans la lecture. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, « Voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons et la confondons leur langage afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. » Vous voyez, quand la langue est confondue, quand il n'y a plus de moyens de communication, des choses très difficiles se passent. Alors l'Éternel les dispersa loin de là, sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. Ville inachevée, projet inachevé. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Ce passage, c'est souvent, on fait référence souvent à ce passage comme la malédiction de Babel, les événements de ce jour-là. Ça n'a pas l'air d'être vraiment un bon passage biblique sur une commission missionnaire, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce qu'on aimerait lire un passage comme ça pour un moment où nous sommes en train de parler de la mission et d'envoyer des missionnaires et tout ce qui se passe autour de ça? Un passage concernant une malédiction, pourquoi? Bon, alors, j'aimerais suggérer que peut-être cet événement, cette confusion de langues et cette dispersion des nations, des peuples, des différentes ethnies et tout ça, serait peut-être plutôt une bénédiction au lieu d'une malédiction. Ça alors, est-ce que ça c'est possible? Alors, regardons ensemble un petit peu l'arrière-plan de ce passage. Genèse chapitre 11, verset 1 nous dit que il y avait à ce moment-là une seule langue, un seul langage, une seule parlée qui caractérisait tous les peuples de la terre. Et il faut comprendre que nos ancêtres, ils étaient tous là. Ils n'avaient pas un sentiment ils ne ressentaient pas un besoin pour Dieu. Ils se trouvaient autosuffisants, suffisants à eux-mêmes.
Ce n'était pas très difficile à coopérer ensemble parce qu'ils partageaient une même langue et une même culture, bien qu'il y avait certainement des gens parmi cette foule qui était difficile à travailler avec. Il y a toujours ceux qui veulent être des chefs et peu qui veulent être des sous-chefs ou bien ceux qui suivent. Mais néanmoins, il y avait une possibilité de faire beaucoup de choses avec cette même langue. Et nous savons très bien, et Dieu le dit dans ce passage, que ces gens, ce peuple, si on leur laissait à eux-mêmes, ils auraient pu se détruire dans leur propre arrogance. Alors Dieu intervient. Et dans est-ce que je pourrais dire sa miséricorde? Dans sa sagesse, leur langue est confondue et ce défi devant Dieu est arrêté. Et ils sont dispersés. Et c'est une bonne chose. Parce que l'histoire nous démontre depuis que quand les différentes ethnies se retrouvent ensemble, sans une culture en commun ou bien des langues en commun, il n'y a que le conflit qui est le résultat. Et jusqu'à nos jours, c'est ça le cas. Et on le voit quand les différentes ethnies sont amenées ensemble, on met des frontières, on construit des murs, et puis c'est une histoire de désharmonie, de tristesse, même de violence. Et donc depuis la dispersion de toutes ces langues, les peuples, les langues, les cultures, les tribus sont restés en conflit. Et à vrai dire, l'histoire de la race humaine, jusqu'à nos jours, c'est une histoire de conflit et de violence entre les groupes ethniques. Et ça, c'est encore le norme pour aujourd'hui. Alors, cet arrière-plan est là pour nous introduire à la prochaine étape de notre histoire. Et ça, c'est le chapitre 12. Et là, nous avons encore un autre événement, un autre renvoi, si vous voulez, mais une dispersion, un renvoi dans un sens qui a eu un impact très très important pour nous aussi. Et ça, c'est le chapitre 12. Donc, dans le chapitre 12, les versets 1 à 3, nous rencontrons pour la première fois un homme, Abram. Abram n'était pas un Hébreu, c'était un Chaldéen, parce qu'il était originaire de la ville d'Our, qui n'était pas très loin de là où était la tour de Babel. C'était une des grandes civilisations très tôt dans l'histoire de la Terre. Et puis donc Abraham est appelé par Dieu. Dieu lui appelle à sortir de son peuple et de suivre Dieu. C'est un peu difficile à comprendre exactement ce que Abraham aurait connu. Qu'est-ce qu'il connaissait de Dieu? Il n'y avait pas de Bible dans ce temps-là. Il n'y avait que la voix de Dieu qui est venue directement dans ses songes ou bien dans une vision pendant la journée. Donc, la Bible nous dit dans Genèse chapitre 12, en commençant avec le verset 1, « L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Alors, Abraham était déjà d'un âge assez avancé, il avait quelque part autour de 80, il n'avait pas d'issue, pas d'enfants, et pour ceux du Moyen-Orient, même de nos jours, aussi bien qu'en Afrique, il y a un proverbe qui dit « L'homme qui vit sans avoir des enfants a vécu en vain. » Il a vécu pour rien. Alors imaginez-vous quelle était la pensée d'Abraham quand Dieu lui parle comme ça, qu'il sera le père d'une grande nation. Alors donc, Abraham sort d'une de ces ethnies qui ont vu leur début à la tour de Babel. Cette ethnie a fondé la ville d'Our. Ça produit un homme qui s'appelle Abraham. Plus tard, on va le connaître sous le nom d'Abraham. Et Dieu a donc un but dans cette dispersion, un but très très important. Et il a utilisé Abraham pour commencer ce processus.
Abraham, il dit, va d'abord être le père de toute une nation et l'ancêtre du Sauveur de toute la terre, de toute l'humanité. Jésus-Christ lui-même, n'est-ce pas? Abraham serait aussi le prototype pour ce que le peuple de Dieu devrait être par rapport à leur relation avec les autres nations de la terre. Dieu dit à Abraham, tous les peuples de la terre seront bénis à travers toi. Et Dieu, en effet, Dieu est en train de dire à Abraham, Abraham, je suis en train de mettre en marche arrière cette malédiction qui était imposée au moment de la tour de Babel. Et non seulement cette malédiction qui sortait de la tour de Babel, il n'y a pas longtemps, mais une vraie malédiction, une malédiction encore bien plus profonde, qui était la malédiction qui s'est passée il y a assez longtemps, quand Adam et Ève étaient encore dans le jardin d'Éden, quand la relation avec Dieu était rompue. Cette relation que Dieu avait créée l'homme et la femme, l'humanité, pour avoir avec lui. Dieu a créé l'homme et la femme comme le joyau de sa vie, la Bible nous indique. Et c'était une relation à savourer profondément. Et maintenant, rompu depuis longtemps, ce n'était plus possible. Et Dieu dit maintenant à Abraham, Abraham, toi, tu vas être l'agent de tout cela, avec tous ceux qui viennent après toi et qui sont mon peuple. Et puis donc nous voyons cette ligne de bénédiction qui va continuer dans plusieurs des versets de l'Ancien Testament. Nous allons s'arrêter de temps en temps ici. D'abord chez le psalmiste en psaume 67, les versets 2 et suivantes. Et là, nous lisons ce que ce chant a à nous dire concernant l'attitude que le peuple de Dieu devrait avoir vis-à-vis des nations de la terre. Chapitre 67, psaume 67, verset 2. Que Dieu ait pitié de nous et qu'il nous bénisse, qu'il fasse luire sur nous sa face. Ça, c'est à la fin de la louange, enfin du culte au moment du sabbat au temple à Jérusalem. Et puis en sortant, ça c'était la bénédiction donc que le prêtre, les sacrificateurs, si vous voulez, donnaient au peuple qui était là, qui assistait à cette culte. Qu'il fasse luire sur nous sa face, afin que l'on connaisse sur la terre ta voie, et parmi toutes les nations ton salut. Oui, vous entendez ça? Toutes les nations, pas seulement Israël, mais toutes les nations. Les peuples te louent, ô Dieu. Tous les peuples te louent. Les nations se réjouissent et sont dans l'allégresse, car tu juges les peuples avec droiture et tu conduis les nations sur la terre. Les peuples te louent, ô Dieu. Tous les peuples te louent. Et encore, cette pensée, ça continue à travers les prophètes, dans plusieurs de versets parmi les prophètes. Et nous allons lire en Ésaïe, chapitre 49, à partir du verset 6. Et là, le prophète est en train de parler combien Israël devrait être une lumière, une phare pour les nations autour. Donc en verset 6, il dit, et ça c'est Dieu qui parle à Ésaïe, il dit, c'est peu que tu sois mon serviteur, Ésaïe, pour relever les tribus de Jacob et pour ramener les restes d'Israël. Vous vous souvenez, ils étaient loin de Dieu à ce moment-là aussi. Et puis, plusieurs étaient pris en exil déjà. Je t'établis, il dit à Isaïe comme prophète, je t'établis pour être la lumière des nations. Pas d'Israël, mais des nations. Pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Ça commence à résonner comme quelques versets que nous connaissons très très bien dans le Nouveau Testament. Donc, à travers la personne de Jésus-Christ lui-même, et lisons les versets que nous trouvons dans Luc chapitre 2, versets 30 à 32. Simeon était vieux. Il avait décidé de passer la dernière partie de sa vie dans le temple. Il vivait quasiment dans le temple. Et Dieu lui avait montré que même à travers toutes ces années de silence, il y avait 400 ans, 4 siècles sont passés depuis que le dernier des prophètes avait écrit dans l'Ancien Testament. Et Dieu avait dit à Simeon qu'il allait voir avant sa mort, il allait lui-même être témoin de l'arrivée du Messie.
Et c'était Jésus-Christ lui-même. Alors voilà Simeon qui prophétise avec le petit bébé Jésus dans ses bras, en Luc chapitre 2, versets 30 à 32. Et notez bien ce que Simeon est en train de dire. Car, dit Simeon à Dieu, mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Et puis donc Jésus a grandi, il a fait son ministère, et à la fin de son ministère, après sa résurrection, nous trouvons ces paroles que nous connaissons très bien, je crois, j'espère. En Matthieu chapitre 28, c'est la dernière rencontre des disciples de Jésus et puis le Sauveur ressuscité lui-même. Et ils sont en train d'attendre, bon, alors, les événements qui viennent de se passer étaient assez inattendus. On pensait que quand Jésus était mort sur la croix, c'était la fin des choses. Et voilà, il est de retour, il est vivant, il est puissant. Est-ce maintenant le moment où tu vas nous amener dans dans un grand défilé pour reprendre la ville de Jérusalem et reprendre le pays, et tu seras roi et nous serons tes ministres et tout ça? Et ça n'allait pas être comme ça. Matthieu 28, c'était encore plus important que ça, c'était plus joyeux. Matthieu 28, les versets 18 à 20. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir, toute autorité si vous voulez, m'a été donné dans le ciel et sur la terre. C'est le dernier mot avant de partir. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Prescrit, je veux dire, pas proscrit, prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors les disciples devraient se poser la question, pourquoi il doit dire il est avec nous? Parce que bien sûr il va rester. Ce qu'ils ne savaient pas à ce moment-là, c'est que dans quelques instants, Jésus allait repartir au ciel et la tâche serait à eux. Il y a aussi un passage qui est parallèle avec ce passage, et nous entendons d'autres paroles qui étaient prononcées pendant ce moment, et nous trouvons ça dans Actes chapitre 1, verset 8. Et ça, ce sont les paroles de Luc, qui a écrit non seulement l'évangile de Luc, mais aussi le livre des Actes des Apôtres. Et puis Luc avait reçu ce qu'il raconte de la part de ceux qui étaient témoins de ces événements. Et puis donc, dans Actes chapitre 1, verset 8, Jésus dit à ses disciples, juste avant qu'il soit repris au ciel, il dit, « Mais vous recevrez une puissance. » En Matthieu, il parle d'une autorité, n'est-ce pas, comme l'autorité d'un ambassadeur, les papiers d'autorité. En Actes chapitre 1, verset 8, il parle d'une puissance. Une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Vous n'avez plus à fuir, vous n'avez plus à vous cacher, vous n'avez plus à avoir peur, parce que non seulement vous partez avec une autorité, mais vous partez avec une puissance. Donc vos paroles ne viennent pas de vous. Le changement des cœurs n'est pas votre tâche. C'est Dieu qui travaille à travers son Saint-Esprit dans les cœurs de ceux qui entendent notre message. Même si on bégayait, Dieu est capable de rendre de nos paroles impuissantes à travers son esprit un message qui brise les cœurs. Alors il dit, mais vous recevez, en Actes chapitre 1, verset 8, une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, d'abord. Bon, ça c'est à la maison, n'est-ce pas? Pas facile quand même, parce que n'oublions pas que c'était les gens de Jérusalem qui auraient mis Jésus à mort. Dans toute la Judée, donc le pays autour, dans la Samarie, non pas les Samaritains, ce sont des hérétiques là-bas. Nos cousins peut-être, mais des hérétiques. Dans la Samarie, l'évangile c'est pour eux aussi. Et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous voyez ce que nous sommes en train de dire? Et cette ligne de bénédiction qui a commencé avec Abraham à la suite des événements de la tour de Babel, continuant par le psalmiste dans son chant de louange à Dieu parce que les nations étaient en joie avec la vérité de l'évangile dans leur cœur. Encore avec Jésus qui laisse ce dernier message. Et maintenant, ça continue jusqu'à nous aujourd'hui. Nous sommes encore dans cette même ligne. Ça,
pour moi, quelque part, quand j'étudie ça, quand je lis ces passages, ça me donne des frissons. Franchement, ça me donne des frissons. Parce que le fait que Dieu peut se servir de nous, de moi, faible comme je suis, de la même manière qu'il a utilisé les disciples, les apôtres au temps de Jésus, ou bien même les grands de l'Ancien Testament. Et encore, ça c'est pour nous aujourd'hui. Ça, c'est notre raison d'être. Et c'est ici où vraiment la chose passionnante se trouve. Vous vous souvenez de cette dispersion en, en Genèse chapitre 11, où le peuple de la terre qui était comme le pain blanc, ils étaient tous homogènes. Ils ont été dispersés. Et puis du pain blanc, ils sont allés à ce pain multigrain, je ne sais pas le mot en français pour ça, multigrain comme on dit en anglais, beaucoup plus intéressant, n'est-ce pas? Ça, c'est le peuple de Dieu. De la homogénéité où tout le monde était pareil et puis il n'y avait pas vraiment beaucoup de variété dans la culture, à la diversité. Chacun était différent. Bon, pour nous, parfois on a peur de cette diversité, mais la Bible nous indique que ça c'est quelque chose qui fait essentiellement partie de ce que c'est le peuple de Dieu. Alors, d'une langue, d'un parler, d'une culture, aux mosaïques incroyables des langues et des cultures qui existent aujourd'hui, que nous trouvons à travers le monde, d'une seule couleur à toute une palette comme un arc-en-ciel. Ça, c'est le peuple de Dieu. Et puis quelque chose est mis en place ici qui n'aurait jamais pu se passer autrement. Quelque chose qui va rendre gloire à Dieu d'une manière que Abraham et tous ceux qui ont suivi n'auraient jamais pu imaginer. Cette variété. Alors, pour voir ce que c'est cette variété, ça nous amène nous avons fait notre début avec le livre de Genèse. Nous allons finir avec le livre de l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible. Et donc, du début de la Bible jusqu'à la fin, Dieu donne à l'apôtre Jean, en Apocalypse, une petite prévision. Nous ne savons pas si c'était un rêve ou bien comment ça s'est passé, mais Dieu permet à l'apôtre Jean de voir qu'est-ce que c'est l'avenir. Et voilà ce qu'il voit et ce qu'il essaie de nous communiquer. Je ne dis pas qu'il arrive à le faire parfaitement, parce que c'est certain que c'était beaucoup plus que Jean aurait pu trouver des mots pour exprimer ce qu'il avait vu. Apocalypse chapitre 7, verset 9 et les versets suivants. Et là, nous trouvons cette multitude en robe blanc. À la fin des choses, devant le trône de Dieu, tout est fait déjà. Et maintenant, ce grand peuple est rassemblé là. Et mes paroles ne sont pas suffisantes, alors je vais lire ce que Jean dit. Il le dit beaucoup mieux que moi, comme un témoin. En Apocalypse chapitre 7, et versets 9 à 12. Après cela, je regardais, et voici, il y avait une grande foule, que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de blanc, de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Enfin, en effet, les feuilles de palme, c'était symbole de victoire, c'était symbole de réjouissance, c'était symbole de quelque chose de merveilleux qui était accompli. Donc, les palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte. Une voix, pas plusieurs de voix, si vous voulez, mais ensemble. C'était un chant qui... Personne ne faisait des erreurs. Chantait beaucoup mieux que toi ou moi, bien sûr. Et puis, ils criaient d'une voix forte en chantant, en disant, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Et tous les anges se tenaient autour du trône, et les vieillards et les 4 êtres vivants, et ils se prosternèrent sur leur face devant le trône, et ils adorèrent Dieu en disant Amen. La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Ça, c'est un chant. Ça, c'est un chant. Et nous allons le chanter. Toute personne de toute nation, foule qui n'était pas possible à compter, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Voilà le peuple de Dieu. Est-ce que vous arrivez à
à voir ce que Jean est en train de dire. La vision que Dieu a donnée d'abord à Abraham tout au début, après avoir éparpillé ces gens partout dans le monde. Les êtres humains qui étaient faits dans l'image de Dieu pour la relation avec Dieu, pour la louange. Des êtres qui étaient créés à l'image de Dieu pas dans une seule couleur, mais dans toutes les couleurs possibles. C'est une folie de célébration devant Dieu. Ça aurait pu être en noir et blanc, et voilà, c'est en toutes les couleurs. La diversité de la création de Dieu. Et encore la récréation. Là, devant Dieu, réconcilié avec lui. Dieu est glorifié combien plus que si c'était une seule langue, une seule couleur, une seule culture, ça serait déjà quelque chose. Mais voilà, toutes les couleurs, et nous faisons partie de cela. C'est une symphonie devant Dieu. Le miracle d'un peuple pour Dieu, enlevé, pris, retiré du chaos incroyable ce que c'était l'existence humaine, avec ses conflits et sa violence. Chantant ensemble, et ce chant ensemble, c'est une métaphore puissante de cette unité en raison d'être, en célébration, et unie comme aucune autre force sur la terre aurait pu faire. La louange ensemble comme une seule personne, l'agneau de Dieu. Alors, Babel, est-ce une malédiction ou une bénédiction? Ça, c'est à vous de décider peut-être. Mais je vois un défi formidable ici. Nous sommes envoyés, comme Dieu avait dit à Abraham il y a si longtemps, de mettre ensemble un choral énorme, une chorale très très spéciale. Chorale qui n'aurait pas pu être aussi spéciale si ce n'était pas après les événements de Babel. Toutes les parties, les basses, les ténors, les sopranos, tous seront là, toutes les couleurs, les langues, les cultures, les peuples. Et maintenant, aujourd'hui, nous nous trouvons dans notre communauté ensemble, bien que nous soyons un peu séparés par les événements aujourd'hui. Mais nous sommes ensemble dans notre louange. Et dans peu de temps, nous allons sortir encore dans un monde. Certains de nous vont sortir dans des contextes chrétiens, d'autres dans les plus païens des environnements. Certains de nous vont être dans des situations où c'est très facile à partager notre foi. D'autres parmi nous vont trouver ça comme quelque chose de affreux, quelque chose qui fait peur. Mais, je veux vous dire quelque chose, les nations sont déjà parmi nous ici au Canada. Dans la plupart des cas, beaucoup de cas d'ailleurs, ils se trouvent très seuls, ils se trouvent tristes, ici au Canada aussi bien qu'aux extrémités de la terre. Dieu est en train d'amener les peuples de la terre vers nous. Chacun de nous a son rôle, en fidélité à l'appel qu'il nous a confié. Et la question que je devrais me poser, c'est comment est-ce que moi, je peux jouer mon rôle avec ce message incroyable aux nations. Pour certains parmi nous, Dieu peut-être a déjà lancé un appel pour que nous soyons envoyés au-delà de nos alentours, des places où nous sommes à l'aise, là où nous ne sommes plus à l'aise, ce n'est plus notre langue, plus notre culture. Mais que nous soyons envoyés loin ou que nous soyons appelés pour travailler ici, Dieu nous a donné chacun un rôle dans sa mission. C'est inévitable, sinon nous n'avons pas trouvé notre raison d'être comme des enfants de Dieu. Et la question que nous devrions se poser, c'est comment est-ce que je peux jouer mon rôle? Qu'est-ce que je pourrais faire? Mais que ce soit ici ou là-bas, Dieu nous appelle à le faire. Dieu veut nous utiliser dans plusieurs de différentes manières, dans des manières très diverses, dans un monde très divers, dans des places d'une formidable la manière que la diversité existe. Mais chacun de nous, sans exception, si nous sommes un enfant de Dieu, nous portons une portion, une pièce vitale dans la machine qui fait marcher ce projet de l'évangélisation du monde. Que Dieu prenne nos contributions
et qu'il les rende puissantes et qu'il les multiplie pour qu'un jour nous ferons partie de cette foule, ce rassemblement énorme de toutes les nations, de toutes les langues, chantant ensemble dans un choral qui n'a jamais été entendu dans l'histoire du monde. Et nous aurions la joie de savoir que nous aussi, nous faisions partie de cet grand événement. Nous avons été des ouvriers dans la production de cet événement. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Seigneur, notre Dieu, touche nos cœurs pour que nous soyons prêts à te rejoindre dans ta mission. Quel privilège que tu nous as confié. Tu aurais pu faire tout ça toi-même, sans que nous soyons impliqués. Mais tu as choisi de nous donner l'honneur incroyable de te rejoindre, de faire partie de ton armée, d'être des ambassadeurs de salut dans un monde qui vit dans la mort, qui vit dans la crainte, qui vit dans le désespoir. Nous amenons une bonne nouvelle, raison d'être, raison de vie et la joie pour l'éternité. Seigneur, donne à nous d'être des serviteurs pour toi, serviteurs fidèles. Au nom de Jésus. Amen. Merci mes frères et mes sœurs pour avoir toléré mon français qui bégait parfois, mais ça a été une joie de partager avec vous un petit peu de ce que Dieu veut nous dire sur notre rôle dans sa mission. Que Dieu vous bénisse. Amen.